Après le cours, la première chose que tu dois faire, c'est t'assurer de maîtriser le contenu du cours en faisant la différence entre ce que tu dois mémoriser et ce que tu ne dois pas mémoriser. Dans ton cours, tu trouveras 3 catégories d'éléments. La première catégorie est constituée d'éléments tels que les définitions, les propriétés, les formules, les théorèmes. L'astuce du jour. Pourquoi est-ce que tu as l'air triste, Nonia? Les maths, c'est trop dur. Les physiques et la chimie aussi. J'ai du mal à comprendre et j'ai souvent de mauvaises notes même après avoir révisé. Ne te décourage pas. Les matières scientifiques sont beaucoup moins compliquées que ce qu'on pense. C'est surtout une question de méthodologie et je vais t'expliquer comment mieux étudier pour mieux réussir. Bonjour les amis, je m'appelle Nounia, révise avec moi. Comment avoir de bonnes notes dans les matières scientifiques? La première étape pour avoir de bonnes notes à l'examen, c'est de bien assimiler le cours en classe et ça commence avant d'arriver en classe. La veille ou le matin avant ton cours, lis la leçon qui sera enseignée en classe. Comme tu ne l'as pas encore dans ton cahier, tu peux utiliser le livre au programme, un autre livre, une annale ou un site internet par exemple. En général, il y a de petits exercices d'application corrigés après chaque section du cours. Tu peux tester ton niveau de compréhension en essayant de les traiter, mais n'oublie pas que tu n'as pas encore fait le cours en classe. Ça veut dire que ce n'est pas grave si tu ne réussis pas à traiter les exercices. Au contraire, ça te permet d'avoir une idée claire de ce que tu as compris et de ce que tu n'as pas compris. Comme ça, tu connais déjà les points sur lesquels tu dois être plus attentive en classe lorsque le prof va expliquer. Quand tu es en classe pendant le cours, pose des questions sur les points que tu ne comprends pas. N'aie pas peur. Tu sais, parfois tu as honte de poser une question alors qu'elle est pertinente et que plusieurs de tes camarades de classe se posent la même question. Lorsque l'enseignant ou l'enseignante te pose des questions pendant le cours, n'hésite pas à répondre. N'aie pas peur de te tromper. Tu es là pour apprendre. Le but des questions, ce n'est pas de vous piéger. Le but des questions, c'est de vous aider à comprendre plus profondément ce qui est enseigné. Et l'effort de réflexion que tu fais pendant que tu essayes de trouver la réponse à la question t'aide à mieux comprendre et à mieux caler la réponse que le prof va donner. Donc, n'hésite pas à répondre aux questions, même si, ou même surtout si tu as l'impression que tu n'es pas sûr de la réponse. C'est pareil avec le tableau. Lorsque l'enseignant ou l'enseignante demande un volontaire ou une volontaire pour aller au tableau, n'hésite pas à y aller. N'aie pas peur du regard des autres si jamais tu fais une erreur, parce que le but c'est d'apprendre. Et pendant que tu essayes de résoudre la question ou l'exercice que l'enseignant ou l'enseignante t'a donné, tu identifies clairement ce que tu as compris et ce que tu n'as pas compris. Et pendant que l'enseignant ou l'enseignante te guide vers la bonne réponse, tu comprends mieux que si tu étais assise en train de regarder quelqu'un d'autre faire. Après le cours, la première chose que tu dois faire, c'est t'assurer de maîtriser le contenu du cours en faisant la différence entre ce que tu dois mémoriser et ce que tu ne dois pas mémoriser. Dans ton cours, tu trouveras 3 catégories d'éléments. La première catégorie est constituée d'éléments tels que les définitions, les propriétés, les formules, les théorèmes. En chimie, tu auras en plus les éléments usuels du tableau périodique et aussi des réactions chimiques classiques. La deuxième catégorie, ce sont les raisonnements, c'est-à-dire les explications sur comment utiliser les éléments de la première catégorie, c'est-à-dire les définitions, les propriétés, les formules et ainsi de suite. La troisième catégorie d'éléments de ton cours, ce sont les exercices d'application qui, en général, sont corrigés pendant le cours. Tu ne dois surtout pas mémoriser les raisonnements et les corrections d'exercices. Surtout pas. Si tu le fais, tu auras l'impression d'avoir compris.
et tu pourras peut-être refaire des exercices que tu as déjà vus, mais tu seras incapable de résoudre les types d'exercices que tu n'as jamais vus. Par contre, tu dois absolument mémoriser les définitions, les propriétés, les formules et les théorèmes parce que tu ne peux pas utiliser ou appliquer quelque chose que tu ne connais pas. En chimie, tu dois retenir en plus les éléments usuels du tableau périodique et les réactions chimiques classiques. Pour tous les éléments de ton cours, assure-toi d'avoir compris la logique et d'être capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, demande de l'aide. Et c'est valable pour les éléments à retenir par cœur. Ne mémorise rien que tu ne comprennes pas. Maîtriser le cours ne suffit pas. L'une des clés de la réussite dans les matières scientifiques, c'est l'entraînement. Fais autant d'exercices que possible et n'attends pas la veille de l'examen. Il vaut mieux commencer à t'entraîner au plus tard le jour où le cours est dispensé en classe. Comme ça, tu peux être prête à préparer la prochaine leçon avant qu'elle ne soit dispensée ou au plus tard le jour où elle est dispensée en classe. Le jour de l'examen, il est temps de collecter le fruit de tes efforts. La veille, assure-toi d'avoir bien dormi pour être capable de te concentrer pendant l'épreuve. Lis toute l'épreuve avant de commencer et traite rapidement les exercices qui te semblent les plus faciles avant de traiter les plus difficiles. Très important aussi, relis tout ton travail. Assure-toi que tu as relu tes résultats, que tu as refait les opérations autant de fois que nécessaire pour être confiante que tu n'as pas fait d'erreur de calcul. Si tu fais tout ça, je te promets, tu réaliseras que les matières scientifiques, c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Bon courage! Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker, de poser tes questions en commentaire, de partager et surtout de t'abonner à la chaîne. Et une seconde encore, j'ai une solution super pour toi pour réviser en t'amusant. Ça s'appelle les Révicartes Kebiso. Regarde. Mes Révicartes Kebisu, ce sont des cartes à jouer pour réviser l'anglais, l'allemand, la philosophie ou les mathématiques au primaire et au secondaire. La livraison est possible, contactez-nous.